Les talk-shows sont une grande partie de l'aspect culturel et intellectuel de la vie française. Ils sont pris très au sérieux. Le choc des idées est l'une des identités nationales de la France. Les intellectuels qui sont prêts à partager leurs réflexions sur la société et le monde sont considérés comme ayant un statut spécial dans le pays et sont très appréciés. Avec le deuxième tour approché rapidement, l'élection présidentielle est le sujet que les talk-shows soulignaient. Un romancier français, Philippe Lévreux, a déclaré que le sport national pour le français est parler. Nous parlons, nous critiquons, nous soutenons, nous vous demandons de partager votre histoire pour une usation de vous détruire. La plupart des talk-shows soulignent les divertissements, mais quand les élections présidentielles sont proches, l'accent sur l'élection. Quand Marine Le Pen, le candidat d'extrême droite de la Front nationale, s'est présenté en février, un record de 10,3 millions de téléspectateurs ont regardé. Les Français se considèrent comme des iconoclastes de télévision et leur objectif est d'éclairer, de susciter la réflexion, à trouver des connexions entre les arts et les sciences pour enrichir la vie intellectuelle française. L'économie est la principale préoccupation pour de nombreux citoyens pendant cette élection. Les sondages ont montré que les emplois, la lutte économique et la dette nationale sont les plus grandes préoccupations. Hollande a abordé ces questions en déclarant que l'économie a besoin de stimulation, plus de gouvernement. Sarkozy a dit que la dette du pays a le flux d'immigrants. Sarkozy veut attaquer Hollande pour son plan à permettre aux étrangers en France d'avoir le droit de vote aux élections locales. Avec des questions telles que l'économie, il est difficile pour les candidats d'acquérir le soutien de tous les côtés du spectre politique. C'est pourquoi les candidats changent parfois le programme. Un conseiller de Sarkozy a exhorté Sarkozy à utiliser les mêmes thèmes que l'extrême droite. Après l'élection du 22 avril, il a été prouvé que cette tactique a échoué. Il a insisté sur la poursuite du programme contre l'immigration. Il prend une position ferme sur l'immigration, encore plus en disant que l'immigration n'est pas contrôlée et que les étrangers profitent des services sociaux. Ces points de vue coïncident directement avec ceux du Front national. Il est évident que les candidats luttent avec gardant leur identité politique. Sarkozy essaie aussi dur que possible pour gagner les voix des partisans de Le Pen. Sarkozy a parlé avec les électeurs de Le Pen, cherche à gagner leur solution. Il parle peu sur le travail et les familles, mais souligne l'immigration. Ce sont les citoyens qui ne sont pas satisfaits avec Sarkozy comme l'image de la France. Ils ne sont pas heureux avec le fait que Sarkozy reste l'image de la France parce qu'ils n'aiment pas l'image qu'il donne. Ils sont énervés que l'image de la France se répète constamment les thèmes de Le Pen. Il essaie de s'accrocher à des événements passés et les images qui motivent les gens à voter pour lui, comme la Révolution française et la République. Il a utilisé des images parce qu'ils reflètent positivement la France. Un autre conseil de Sarkozy a utilisé des symboles nationaux comme Victor Hugo, Jeanne d'Arc, Charles de Gaulle et la Résistance dans les discours. Pour Marine Le Pen et le Front national, Jeanne d'Arc était officiellement adoptée comme leur symbole national. Le Front national a organisé un défilé en son honneur pendant un jour férié très important pour les Français, le 1er mai. Le Front national a utilisé le jour pour célébrer Jeanne d'Arc depuis 1988. Lorsque Le Pen a introduit la tradition de faire appel aux électeurs catholiques, Jeanne d'Arc est un symbole nationaliste pour eux. Cela a représenté un effet de patriotisme pour le parti. Normalement, cette fête est centralisée sur les syndicats. Cependant, Sarkozy ne voulait pas perdre l'occasion de rallier ses partisans autour de la Tour Eiffel, un autre symbole national. De notre côté, Hollande a déclaré de ne pas célébrer la fête car le 1er mai appartenu à des travailleurs et des syndicats et il veut le respecter. Les médias français ont mis en évidence la bataille pour le 1er mai comme un symbole de division croissante.
Il est évident à travers ces exemples que la culture et les civilisations sont une grande partie des élections présidentielles françaises.